et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver, même si je suis très fatiguée après l'UER le 13 et 14 septembre. Mais je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Merci à Caroline, merci à Sam Léo d'être toujours là, fidèle au poste, nos modérateurs. Ce soir, c'est un sujet important qu'on va aborder. J'aimerais que vous envoyiez des pouces, que vous partagiez, que vous likez absolument parce que c'est d'intérêt public. Alors, on va se parler des enfants, du sujet, du fameux programme EVARS. Alors, quand on va sur le site du ministère de l'Intérieur, hein, là, vous pouvez le trouver. Caroline, je disais, je suis fatiguée après l'université d'été rassemblante, pardon. Mais ça va, ça va. Alors, quand on va sur le site du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, il nous parle de l'EVARS, hein, donc ce site-là, donc ce programme éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, sachant qu'avant, ils avaient mis éducation à la sexualité, sexuelle directement. Donc, un programme ambitieux, éduqué à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. À partir de la rentrée scolaire 2025, l'éducation à la vie affective et relationnelle, EVAR, à l'école maternelle et à l'école élémentaire, et à l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité, EVARS, au collège et au lycée, devient une discipline à part entière. Donc après, vous pouvez découvrir les programmes, etc. Alors, derrière ces beaux mots tout le temps, hein, derrière ces belles dispositions, se cachent des choses bien plus sombres et bien plus dangereuses pour nos enfants. Et c'est pour ça que ce soir, je voulais recevoir de nouveau le collectif Parents en colère. Donc, nous avons avec nous deux vaillantes combattantes depuis le début. Hein. Déjà, c'était les mesures sanitaires et puis là, ça a pris aussi une autre tournure. Et on va se parler de ce programme, ce fameux programme ce soir avec Aurélie et Isabelle que j'accueille tout de suite. Merci à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation. Coucou Aurélie. Coucou Isabelle, merci beaucoup. Bonsoir Lily, bonsoir tout le monde. Alors, je vais couper mon micro après parce que je pense qu'il y a des petits bruits. Je voulais déjà que vous présentiez aussi Parents en colère pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore le collectif rapidement. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet si vous voulez bien. Aurélie, si tu commences, il faut que tu mettes ton micro. Ouais. C'est ça, il a eu un peu de mal à s'activer. Donc, bonsoir, moi je suis donc Aurélie, maman pour 6 enfants. Et donc, voilà, je fais partie des collectifs Parents en colère qui ont déjà été, voilà, on a déjà participé à plusieurs lives avec toi, Lise, pour dénoncer, notamment il y a quelques années déjà, hein, le temps passe très vite, tout ce qui touchait aux mesures sanitaires en milieu scolaire, mais pas que, hein, on s'est mobilisé aussi au niveau des hôpitaux, de l'accès aux soins. Donc voilà, une maman en colère. Et puis voilà, je suis dans les Vosges. Et voilà, je vais laisser Isabelle, je te laisse te présenter. Ah oui, alors je suis Isabelle, je ne suis pas maman. Je pense qu'il est très important que les adultes qui n'ont pas d'enfants se mobilisent fortement. En fait, pour toutes les actions des parents en colère, hein, qui visent en fait à lutter contre toutes les lois liberticides, contre toutes les lois qui contreviennent à nos droits fondamentaux, nos droits naturels. Et étant donné que je ne suis pas maman, je suis quand même très mobilisée parce que pour moi, il en va en fait de l'avenir de l'humanité. Et puis, comme les institutions ont tendance à malmener les parents et leurs enfants, alors, moi, au moins de ce côté-là, je suis tranquille. Pour le reste aussi, parce que je suis OK sur toute la ligne. Donc, je pense pas avoir grand-chose à me reprocher. Alors voilà, je tenais à le préciser parce que c'est important dans tous les ouvrages que l'on a menés, que ce soit pour les mesures sanitaires ou là maintenant au sujet de l'EVARS. Trop de gens nous disent oui, alors moi je ne suis pas concerné, je n'ai plus d'enfants, je n'ai pas d'enfants. Eh bien, si, c'est très important que vous mobilisiez à nos côtés et aux côtés des parents. Voilà. Merci Isa, merci. Aurélie, est-ce que tu veux présenter un peu plus ou rentrer directement dans le vif du sujet? Ce qu'on peut dire aussi, c'est que donc les collectifs Parents en colère, c'est des collectifs à travers toute la France, hein, évidemment. Donc surtout déjà dès le départ, on va essayer d'inviter un maximum de personnes à rejoindre nos collectifs.
Donc, sur notre site internet www.parents au pluriel parentsenscolère.fr, vous pouvez retrouver le lien pour rejoindre nos canaux Telegram sur lesquels justement, chacun pourra, éventuellement, soit rajouter des parents, ou des grands-parents ou des personnes, qui ne sont, comme Isabelle, hein, qui ne sont pas forcément parents, mais qui ont eux aussi été, un jour un enfant et se mobiliser justement, autour des sujets qui nous tiennent à cœur, notamment là, en ce moment, ce fameux, programme EVARS qui a donc été, mis en application là depuis le mois de septembre, mais pour lequel on va un petit peu, voilà, réexpliquer, succinctement un petit peu l'origine, de ce programme. Mais en tout cas, voilà, on invite un maximum de parents, voilà, à rejoindre, des collectifs près de chez eux, pour se tenir prêts, pour pouvoir aider des parents, aider des enfants, parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de parents qui sont en demande, maintenant. Et puis voilà, je pense qu'au niveau de nos collectifs, ah, Isabelle, ton micro, vas-y. Isabelle, oui. Oui, je vais me permettre d'ajouter, ce qui est vraiment important, c'est, de créer du lien parce qu'il y a des actions, comme là, les courriers dont on va parler, et les recours et cetera. Mais ce qui est vraiment important maintenant, l'information, elle circule. Donc en fait, nos canaux Telegram ont été créés, dans l'objectif que vous vous retrouviez localement, hein. On a des canaux, nationaux, enfin national du coup, régionaux et aussi départementaux. Donc sur ces canaux départementaux, il est important, d'arrêter d'informer, réinformer, à part si c'est vraiment sur le sujet, et que ça fait émerger, des idées pour faire des actions, voilà. Mais c'est vraiment un lieu de rencontre parce qu'il y a vraiment besoin de se rencontrer d'abord là et puis ensuite pour, pouvoir se rencontrer dans la vraie vie et du coup, être en soutien, quand il y a besoin, auprès d'une institution, pour garder aussi un enfant, hein. Voilà, moi, des fois, je me propose aussi, si les parents doivent, avoir des rendez-vous, et bien, je fais part de mes disponibilités, pour garder les enfants pendant ce temps-là, pour les du coup, puisqu'on essaie de pas qu'ils soient pas trop concernés, donc qu'ils entendent pas tous ces débats-là. Donc voilà, donc c'est vraiment un lieu de rencontre sur Telegram. On vous invite vraiment à rejoindre ces canaux-là. Et aussi, je vais me permettre d'ajouter, puisqu'on nous demande souvent un petit peu comment fonctionnent les collectifs PEC, il n'y a pas vraiment de hiérarchie en fait chez nous. On aspire à aller vers ce dont tout le monde rêve, c'est-à-dire une gouvernance horizontale. Il n'y a que des membres qui consultent les canaux et le site internet. Et il y a des membres qui sont un peu plus actifs, des fois physiquement dans leur ville. Ils viennent sur les canaux pour partager leurs actions, leurs rendez-vous, etc. Et puis après, il y a des membres qui vont vouloir être beaucoup plus actifs et selon leurs envies, leurs objectifs, pourquoi ils sont là, leurs compétences, leurs connaissances, vont devenir plus actifs au sein du collectif. Et en fait, c'est un petit peu comme ça qu'on monte en compétences et qu'on s'investit davantage dans le collectif et que voilà, il n'y a pas, si des fois on a l'impression qu'il y a un noyau dur, en fait, il y a pas, c'est pas, on n'est pas un noyau avec on n'est pas chef. Nous ne sommes juste que des membres qui nous sommes investis davantage que d'autres en fait. Donc voilà, donc pour ceux qui ont envie de nous rejoindre et qui ont des compétences et des connaissances qui pourraient vraiment apporter à nos collectifs, que ce soit sur un site internet, qui savent organiser des événements, des conférences, peut-être aussi des cercles de parole, des choses comme ça, eh bien vous êtes les bienvenus, voilà. Merci pour ces précisions. Et ce qui est intéressant aussi et important, comme tu disais, de se rencontrer et de s'unir aussi, parce qu'effectivement, on en avait parlé à la dernière émission, si une seule maman ou un seul papa fait le courrier, par exemple, ça va avoir moins de poids que si plusieurs parents se mettent à le faire dans la même école ou dans le même collège ou dans le même lycée. Et je voulais dire autre chose aussi, mais je l'ai perdu. On commence à avoir des témoignages déjà de personnes là. Je pense que vous allez... Enfin, je ne sais pas si vous les voyez, les commentaires, peut-être qu'Eric pourrait en afficher certains, mais
Donc, il y a une AESH qui a demandé aussi quand commencer les cours. Ils ont démarré, hein, les séances ont démarré. Ah oui, c'est ça que je voulais préciser aussi, qui est important, mais vous le savez, mais c'est plutôt pour les personnes qui nous regardent. Ces cours-là d'éducation à la sexualité, on en parle beaucoup dans les établissements scolaires, mais ça se fait aussi dans toute structure accompagnant des enfants. Et ça, il faut le savoir. Moi, je suis travailleur social, donc dans un centre social, c'est fait aussi dans Tous les lieux mince, de sociabilisation merci, recevant du, ouais. ouais, du Et pas que public et pour même des enfants. pas que pour les mineurs, hein, même pour, c'est Tout à vraiment, fait, c'est même rentré pour dans nous. les. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, c'était important. Est-ce que tu veux qu'on passe l'extrait maintenant, Aurélie? L'extrait Ben, en fait, vidéo? peut-être qu'un petit peu juste avant, ça tombe bien justement qu'il y ait cette question parce qu'elle revient assez souvent, hein. Il y a des gens qui pensent qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver, qu'avant les enfants n'étaient pas, voilà, il faut quand même juste rappeler, une chose importante parce qu'on entend souvent les parents employer ce terme de loi Evars ou loi Evars. Donc on insiste sur le fait de ne pas employer le terme loi Evars, parce que c'est surtout un programme. Donc ce nouveau programme, qui a donc, débuté, mais depuis, la loi Aubry, de 2001, en fait, il y avait déjà, en fait, 3 séances, par an, qui étaient donc obligatoires de la maternelle, au lycée et donc au fil des années, par le biais de circulaires, alors notamment 2013, 2018 et puis, 2021, voilà, les choses ont évolué, hein, petit à petit, il y a eu des pressions d'une part, pour que justement cette application de la loi de 2001 qui était donc la loi, relative à l'éducation à la sexualité, hein, elle s'appelait bien comme ça, elle s'appelle d'ailleurs toujours bien comme ça. Et donc on a vu une évolution, notamment à propos de la sensibilisation, le harcèlement, les agressions, en tout genre, hein, tout ce qui touche, aussi, l'égalité filles-garçons, la pornographie sur, voilà, sur internet. Donc tout ça, Harcèlement. en fait, voilà, toutes ces choses-là, petit à petit, ont pris une grande place dans cette prévention qui est déjà menée depuis pas mal d'années. Alors plus ou moins selon les établissements, mais en tout cas, voilà, c'est pas depuis septembre, c'est déjà d'avance, c'est dénoncé depuis déjà, pas mal d'années, et pas que depuis, là, récemment. Donc ça, c'était vraiment important de le rappeler. Mais c'est vrai que le programme d'aujourd'hui, a vraiment, fait son apparition de manière, il faut se dire que là, clairement, on a les preuves de ce que l'on avançait depuis quelque temps. Parce que beaucoup de parents nous disaient: «Oui, mais moi, quand j'en parle de l'éducation à la sexualité, ou de l'EVARS, on me dit que, non, il n'y a pas ça». Donc là, ça y est, maintenant, c'est bien officiel et ça va bien aider, les parents et aussi nos collectifs parce que maintenant, ils ne pourront plus dire que ça n'existe pas. Donc comme je le disais juste avant, hein, il y a eu, notamment le planning familial, SOS homophobie et SIDAction, qui a aussi, participé à une forte pression, puisqu'elle a, menacé de déposer plainte, contre, l'éducation nationale, enfin contre le fait de devoir faire, que ces 3 séances obligatoires aient bien lieu, puisqu'apparemment seulement 15 des établissements scolaires, alors bon, je sais pas les 15, il faudrait en avoir, la cause. Après, comme on a dit, hein, c'est peut-être parce que beaucoup d'enseignants peut-être, n'avaient pas forcément envie de l'appliquer ou, voilà, la question c'était pourquoi? En tout cas, finalement, on a eu donc, des circulaires, on a eu le ministre, Pap Ndiaye aussi qui avait fait, mention que justement l'éducation à la sexualité serait, Sa je sais plus priorité. exactement, voilà, il en ferait une priorité et finalement, c'est pour ça que là, on va pouvoir introduire la fameuse, le fameux extrait du vote au conseil, au CESE. Donc il y a eu ce fameux projet de programme, qui est né, pour pouvoir cadrer ces fameuses, 3 séances, obligatoires. Et ben, oui, bah, écoute, je pense que tu peux lancer la vidéo donc, Je voulais des juste une invités au petite conseil, J'aimerais précision. bien. Je voulais oui, rectifier, c'est pas 15 des établissements scolaires.
Ça, et on sait pas trop, en fait, parce que c'est à la demande de ces 3 associations qu'ils ont demandé une évaluation, et ce serait 15 à 20% des élèves, en fait, qui auraient reçu ces séances soi-disant de prévention. Donc Oui. voilà, c'est une petite nuance à apporter, mais qui a son Ouais. importance parce que Oui. comme quoi les chefs d'établissement et les enseignants devaient pas, alors outre le fait que déjà ils ont du mal à finir les programmes classiques qui sont censés instruire nos enfants, et donc ils ont déjà du mal à tout faire, mais ce qui peut être aussi le reflet de que les enseignants et que les directeurs d'établissement ne trouvaient pas tout à fait approprié de dispenser ces séances. Voilà. Précision très importante. Merci. Alors, on va diffuser la petite vidéo là. C'est important de l'entendre. Mais les peurs parentales, aussi légitimes soient-elles, ne doivent pas empêcher les enfants d'accéder à leurs droits. Les enfants ne sont plus des sujets d'autorité paternelle. Ils sont des sujets de droit autonomes et des citoyens à part entière. Les enfants sont des citoyens et citoyennes sujets de droit à part entière, dotés de véritables expertises d'usage et d'expérience. Éduquer à la vie affective, relationnelle et sexuelle dès le plus jeune âge et dans tous les espaces qui participent à la construction individuelle et collective des enfants est le signe d'une société qui cherche à s'affranchir de rapports de domination inégalitaires, qui vise une meilleure connaissance de soi et des autres, qui apprend à vivre ensemble, mais aussi qui reconnaît que les relations affectives, relationnelles et sexuelles ne sont pas l'apanage des adultes. Face au débat qui enferme aujourd'hui la question éducative dans un face-à-face entre l'État et les familles, entre l'école et les parents, le CESE tient par cet avis à mettre en lumière l'apport incontournable de tous les autres espaces qui accueillent les enfants. Accueil de loisirs, séjours de vacances, colonies, les clubs de sport, les services d'aide sociale à l'enfance, de soutien aux enfants en situation de handicap, la protection judiciaire de la jeunesse. Cette désinformation organisée montre une volonté de contrôle des adultes sur les enfants, mais de quoi les adultes ont-ils réellement peur ? Alors, soyons clairs dès le départ, la question que nous nous sommes posée, ce n'est pas si les enfants ont le droit à de l'EVARS, mais comment le leur garantir. Et je pense que ce sera peut-être la seule chose, en tout cas la chose la plus importante qu'il vous faudra retenir de ce propos introductif. Il y a des lois qui ont été votées, il y a des engagements internationaux qui ont été pris depuis des dizaines d'années, et dans ce travail, il nous revenait à nous, CESE, de tenir bon et de ne pas se laisser déterminer les conditions du débat. La loi de 2019 a rappelé aux parents que l'exercice de l'autorité parentale ne peut s'exercer par l'usage de la violence. Par extension, elle rappelle que l'éducation des enfants et l'autorité parentale n'est pas naturelle et qu'elle s'exerce sous le contrôle de toute la société.
Merci Eric. Est-ce que vous voulez commenter du coup? Alors, disons L'innommable? que, voilà, on sent bien la ferme détermination de ces personnes-là. Et alors même si ça ne sont pas que c'est pas que ces gens-là qui sont les décideurs finalement en soi quand on entend ça. Donc voilà, on se dit qu'aujourd'hui ils sont aussi coupables un petit peu de tout ce que l'on est en train de voir et entendre de pareilles affirmations. C'est vraiment réellement là. Moi, je dis toujours un crachat sur, le visage de tous les parents qui, eux, sont quand même, les premiers, voilà, les premiers éducateurs des enfants et voilà, en tout cas, on voulait le repartager ce soir, cette vidéo qui fait vraiment, beaucoup réagir encore aujourd'hui. Donc merci de l'avoir, rediffusée ce soir, hein. On peut la retrouver sur Crowdbunker, cette petite vidéo, et sur vos pages Facebook, sur votre site internet aussi. Donc, je vous encourage vraiment à la télécharger et à la partager parce que je pense que tout y est en fait, hein. Donc, c'est vraiment flagrant. Dès que la première personne a parlé, j'en ai eu des frissons encore à chaque fois que j'écoute. Toujours enrobé de beaux mots. Et alors ça, c'est les fameux droits de l'enfant, hein. Je vous encourage à aller voir les travaux de Virginie Despaux-Ricard, qui vous soutient, maître Virginie Despaux-Ricard, avec Ariane Billiran aussi, qui a fait un gros travail là-dessus pour dénoncer l'imposture des droits sexuels et des droits des enfants. Isabelle, tu voulais peut-être dire quelque chose? Je voulais quand même rajouter parce qu'on se fait aussi vraiment attaquer par les syndicats d'enseignants qui aimeraient, hein, qui ont demandé aussi à l'issue de ce CESE, en fait, au gouvernement, eh bien de créer des lois pour nous incriminer, nous les défenseurs des enfants, en fait, hein, parce qu'ils pensent que nous sommes les méchants. Donc ça va très, très loin et sur l'ensemble des syndicats, il n'y a qu'un syndicat, enfin qu'une représentante d'un syndicat qui ne s'est pas prononcée, enfin qui n'était pas elle, pas favorable en l'état des choses, mais qui ne s'est pas opposée, à un vote favorable de ses coéquipiers, quoi. Mais voilà, donc c'est vraiment pour, partager qu'au-delà du CESE et de tous ses membres qui sont, dans placés dans des institutions, enfin voilà, on les a pas nommés ces gens-là, nous, hein, ils décident pour nous alors qu'on n'a jamais voté pour qu'ils soient nos représentants, en fait. Et puis, donc eux, plus, les syndicats d'enseignants, je pense que c'est aussi important parce que là, on a vu à la rentrée, encore, des grosses, propagandes sur tous les carnets, vous savez, FCPE, UNSA et cetera, hein. On peut pas tous les citer, mais voilà. C'est du même ordre, en fait, que ce qu'on a entendu là dans cette petite vidéo. Là, on est clairement en face, d'un programme, qui est mis partout. Pareil, on nous parle de 3 séances par an, mais dans les différentes communications de l'éducation nationale, il faut aussi rappeler que c'est pas seulement 3 séances avec, l'intervention d'une association extérieure. C'est vraiment devenu maintenant, c'est interdisciplinaire, donc ça peut se passer, n'importe quand en fait, dès l'instant que l'enseignant ou l'adulte qui est responsable des enfants, décide qu'une séance est utile, et ben, hop, on y va. Donc voilà, bon, on a aussi, c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler qu'en juin 2024, nous, avec les collectifs Parents en colère, on avait donc fait un courrier qui s'appelle Rappel légal, un courrier qui a été cosigné donc par 80 associations, collectifs, professionnels, de la santé, du bien-être, du droit, ainsi que des médias indépendants. Donc ce courrier-là rappelait, finalement tout ce qui tout le droit, hein, tout ce qui démontrait l'illégalité en soi, de la pratique de ces fameuses, séances. Et donc ce courrier-là a été envoyé à tous les chefs d'établissement, tous les établissements de France, de maternelle et d'outre-mer, je je le précise aussi. Et on avait donc bien averti que nos collectifs, étaient très sensibles, et étaient surtout aux côtés des parents. Si un parent nous contactait en nous expliquant
que leur enfant était revenu mal à l'aise, dérangé ou choqué ou traumatisé même, voilà, que nous ne manquerions pas de faire un signalement donc au procureur de la République. Parce que c'est pareil, il faut pas oublier qu'on a tous ce devoir-là quand on est au courant qu'il y a un crime, un délit. On a le devoir de le signaler donc au procureur de la République. Donc voilà. Donc ça, on l'avait fait en juin 2024. En septembre 2024, donc la rentrée de l'an dernier, nous avions donc mis à disposition le premier courrier donc de refus au CNC-VARS et accompagné donc de l'avis d'engagement. Donc ça, tout l'an dernier, les parents donc nous ont fait des retours par rapport à l'envoi de ceux-ci. On a bien vu que finalement, il y avait des retours de chefs d'établissement, d'inspecteurs d'académie qui étaient toujours dans le sens où, finalement, en fait, c'était obligatoire ou alors, non, il y a pas de d'EVARS, parce qu'on employait déjà, nous, ce terme-là. Donc ça, plusieurs fois tout au long de l'année, des parents nous rapportaient finalement ne pas avoir forcément d'écoute, à ce niveau-là. Et c'est vrai que comme le programme a été donc validé, courant d'année là, heu, on a été informés par des parents, qui travaillaient justement dans le milieu, scolaire, qu'un courrier avait été donc adressé, juste après, l'annonce d'Elisabeth Borne, concernant la validation et application du programme. Donc, d'un courrier qui a donc été envoyé par, Caroline Pascal, qui est directrice générale de l'enseignement scolaire. Donc, c'était en avril, 2025, un courrier pour annoncer, voilà, la validation, l'application et alors bon, on va peut-être pas lire le courrier là Non, parce que je vois et que c'était l'heure envoyé tourne, mais à oui, tous les directeurs, les équipes éducatives, hein, c'est on tout le l'appelle comme ça, personnel de tout le l'éducation personnel, nationale. voilà, Mmh. en disant que le programme vraiment EVARS commençait à Voilà. partir de Acad- septembre 2025, officiellement en tout cas, même si effectivement on savait que ça existait déjà. Académie et rectorat aussi, hein, puisque on sent qu'il y a des réserves aussi parfois dans ces institutions-là. J'aurais peut-être reprécisé parce qu'on va avancer et donc redéfinir en quoi consistait ce courrier de refus. En fait, c'était faire valoir l'autorité parentale aussi les devoirs du parent de protéger son enfant. Donc, c'était pas seulement oh, je refuse que mon enfant participe à ces séances. On reprenait effectivement tous les termes de loi qui permettent de protéger la vie intime, la vie privée de l'enfant, celle de la famille, l'autorité parentale et ainsi que les valeurs aussi philosophiques, religieuses, etc. des parents. Hein. Donc c'était déjà un courrier avec des termes juridiques. Et donc dans le cas où le chef d'établissement ne voulait pas en prendre compte, alors on lui demandait aussi de signer un avis de responsabilité. Voilà, puisqu'on sait déjà en 2023, hein, sur d'autres courriers, on avait déjà eu des retours des académies. En fait, les directeurs ne sachant pas quoi répondre aux parents, certains envoyaient ça au rectorat ou à l'académie, qui leur répondait qu'en fait, qui les remettaient en fait les directeurs et les enseignants devant leurs responsabilités individuelles. Dans ces courriers que l'académie retournait, il était bien stipulé que les chefs d'établissement sont responsables de qui ils font entrer dans leur établissement et que les enseignants sont responsables de ce qui est dit et fait pendant leur heure de cours, donc pendant leur classe pour les écoles et puis pendant leur heure de cours pour les collèges et les lycées. Donc voilà, finalement, comme quoi là cette année ils disent que vous inquiétez pas, vous êtes couverts par la hiérarchie, messieurs dames les enseignants, méfiez-vous, on a vu des choses comme ça aussi côté vaccination et les médecins ont fini par être incriminés. Hein. Ils n'ont pas été couverts très très longtemps par leur hiérarchie. Voilà, je voulais juste cette petite précision et je laisse poursuivre Aurélie sur. Oui, d'ailleurs, l'avis d'engagement de responsabilité de tous les parents qui nous ont contactés, on n'a aucun chef d'établissement, ni même d'inspecteur d'académie. Enfin, personne n'a signé ce fameux document qui garantit aux parents que finalement, ils sont prêts nominativement à prendre la responsabilité
de toute conséquence qui pourrait découler de cette éducation, comme ils disent, forcée, hein, puisque on le rappelle, c'est vraiment s'ils ne signent pas le courrier qui respecte la volonté donc des représentants légaux, et ben à ce moment-là, en contrepartie, pour montrer et prouver que voilà, c'est son problème, et ben il pourrait signer ce document-là. Or, ils ne le font pas et peut-être qu'il y a eu un parent qui nous a rapporté, il y a quand même eu un établissement qui avait signé et quand le parent en a parlé autour de lui à d'autres, parents de la classe, la directrice, en fait, s'est ravisée en disant: «Non, non, je ne signe pas ce document finalement», voilà donc il y a ce côté-là, et ce qui est aussi important par rapport au courrier de Caroline Pascal, c'est que ce courrier-là, était accompagné d'une foire aux questions. Donc pareil, sur notre site, hein, tout le monde pourra aller vérifier, ce que l'on dit là, avoir accès au courrier et à cette fameuse foire aux questions qui comprend environ 60, 60 questions, qu'on peut diviser en 2, hein, 30 sur les VAR et 30 sur les VARS et nous, on a fait ressortir une dizaine, qui sont vraiment très, révélatrices et qui nous montrent bien que beaucoup de parents ont envoyé, notre courrier puisqu'il y a il y a, carrément une question au sujet de, si un parent, nous demande de signer un courrier, de responsabilité, est-ce qu'on doit le faire, hein? Donc surtout, c'est vraiment, pour nous le signe qu'on touche, là où ça fait mal, et toutes les directives qui sont données sont vraiment, faites dans le sens où, ayez confiance, vous dites aux parents que c'est obligatoire, s'ils vous demandent, les dates et ben, vous ne les donnez pas, hein, parce que ça encore c'était une option pour les parents. Là maintenant, clairement, les parents n'auront que les objectifs, hein, ne seront pas au courant des voilà, des supports utilisés, donc c'est vraiment, plus qu'urgent maintenant d'agir parce qu'on n'a plus aucune, voilà, pas qu'on en avait forcément avant parce que c'était déjà un petit peu, il y a des endroits où les parents n'étaient pas avertis, mais en tout cas là maintenant c'est officiel. Les parents n'auront pas les dates, n'auront pas les supports et il y a aussi une question très importante, c'est qu'ils expliquent que si un parent, pose des questions, si, éventuellement il s'oppose, ben, il doit faire l'objet d'un signalement, auprès de la hiérarchie de l'établissement et donc on a déjà donc des retours, hein. On voit bien que ça obéit bien, hein, aux ordres, aux directives. Finalement, c'est pas vraiment des ordres, hein, parce que rien n'est obligatoire pour eux de le faire, hein. Et donc on voit bien que très rapidement, les parents envoient le courrier et limite, le lendemain ou 2 jours plus tard, la hiérarchie répond aux parents que de toute façon, c'est obligatoire. Le code de l'éducation, voilà, l'obligation d'assiduité. Donc c'est toujours ces mêmes, arguments qui ressortent. Voilà, d'où l'importance aujourd'hui maintenant, de renouveler, on avait déjà nous commencé notre communication par rapport au courrier, déjà à partir de juillet, hein. On a lancé, la campagne, Un jour un poste. On a essayé tout l'été, de préparer, un post avec, une image, une vidéo, une émission pour essayer de faire comprendre au maximum de parents, grands-parents aussi, citoyens de réagir par rapport à ça. Et puis d'envoyer donc ce fameux courrier accompagné de l'avis d'engagement, de responsabilité, le plus vite possible et ainsi de pouvoir déjà signifier à l'écrit l'opposition à cette, EVARS. Voilà. EVARS. Je vais lire le courrier si Eric veut bien l'afficher, si tu veux, comme tu m'as demandé, Aurélie. Alors, courrier d'opposition, hop. Est-ce qu'on le voit là? Pas encore. Là, c'est bon. Je vais le lire parce que là, alors vous pouvez le retrouver sur le site internet, hein, www.parents avec S en colère.fr. Alors, courrier d'opposition. Alors là, c'est l'avis d'engagement. Ah, c'est l'autre, Eric, pardon. Je n'avais pas vu. Je l'avais ouvert en plus grand pour le lire. C'est pas grave. C'est l'autre. Voilà, merci Eric. Alors, Madame, Monsieur, ayant pour rôle de chef de l'établissement, donc là vous remplissez A, donc voilà. Avis au directeur, avis aux agents, vote avis au directeur et réciproquement. Avis au directeur
vaut avis aux agents ou également qu'avis aux commettants, vaut avis aux exécutants et vice-versa. Soucieux de préserver l'intégrité physique, psychique, la pudeur et l'intimité de notre enfant, ainsi donc de ne pas nuire à son bon développement, nous vous signifions par la présente que notre enfant ne participera à aucune séance d'éducation à la vie affective, relationnelle et ou à la sexualité. Quelle qu'en soit sa dénomination, quelle qu'en soit sa forme, cours, séance, spectacle, projection, sortie, lecture, étude de documents ou autre, et quelle que soit la matière, le cours ou l'activité dans lesquelles elle serait intégrée. La sexualité. Suivant la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, relève de la vie privée familiale, et donc directement de l'autorité parentale pour les mineurs. Nous précisons également que l'article 227-17 du Code pénal réprime le fait par le père ou la mère de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur. L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3e de l'article 373 du Code civil. C'est pourquoi nous exprimons expressément notre volonté que, donc là vous mettez le nom de votre enfant, ne participe à aucun de ces cours, activités et ou séances, et demandons à ce que notre enfant soit pris en charge dans un autre groupe ou une autre activité pendant ce temps. Si ces alternatives ne pouvaient être envisagées, nous vous demandons de nous en informer au plus tôt afin que nous puissions venir le chercher ou décider d'une solution convenable. S'il nous semble nécessaire d'aborder des sujets de prévention, de respect et de tolérance avec notre enfant, titulaire de l'autorité parentale et selon l'article 2 du protocole additionnel numéro 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui impose le respect des convictions philosophiques et religieuses des parents, nous nous réservons la prérogative d'évoquer ces sujets avec notre enfant dans le cadre de la sphère privée et familiale. Ainsi, nous vous demandons de nous retourner ce courrier signé par vous-même, Madame, Monsieur, ayant pour rôle de chef d'établissement, afin de nous garantir le respect de notre requête. La présente est rédigée en 3 exemplaires originaux et signée par chacune des parties. Un exemplaire est remis à chacune des parties qui le reconnaît pour servir et faire valoir ce que de droit. En cas de refus de votre part, nous vous demandons de nous retourner l'avis d'engagement de responsabilité ci-joint dûment rempli. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, etc., avec la signature du représentant légal 1 et 2. Et vous avez mis le Code de l'éducation, l'article aussi qui va bien. Donc, qui dit que le directeur d'école, le chef d'établissement et les enseignants veillent à ce qu'une réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevue présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée. Ça, c'est hyper important de le préciser aussi, effectivement. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou expliquer peut-être ? Oui, que ce courrier, voilà, il faut en général sur un foyer avec 2 parents, un enfant, donc il faut 3 exemplaires par enfant, un pour chaque représentant légal, un pour la direction de l'établissement, donc et pour le courrier et pour l'avis d'engagement, donc à faire ce travail pour chaque enfant. Si vous avez plusieurs enfants, même si vous aviez des jumeaux et qu'ils étaient dans la même classe, alors ce sont 2 individus, alors il faut 2 dossiers différents. Est-ce que vous avez déjà eu des retours là, suite à la rentrée? Alors, des retours en amont, ça je sais que vous en avez eu, des témoignages aussi, et de parents et d'enfants aussi, qui ont été choqués, voire traumatisés pour certains. Est-ce que là, depuis la rentrée, vous avez eu plus un afflux peut-être de parents ou j'ose espérer, peut-être même d'enseignants peut-être, ou pas du tout? Et oui, on a eu des retours déjà depuis cet été, puisque comme je le disais avant, on avait commencé la campagne de communication pour, voilà, il n'y a pas de vacances qui comptent quand il s'agit de protéger nos enfants. Donc, on s'est dit, on y va. Donc, bien évidemment, tout l'été, des parents ont déjà envoyé leur courrier. Ensuite, évidemment, à la rentrée, à nouveau, une deuxième vague, de parents donc dans les retours que les parents ont pu avoir, surtout à partir de la rentrée, c'est toujours et encore, ces mêmes arguments. C'est obligatoire, le code de l'éducation rend obligatoire, l'obligation d'assiduité et des propositions d'entretien avec les parents pour les rassurer. Voilà, d'autres avaient également,
un copier-coller dans leur communication. Voilà, nous n'allons absolument pas aller dans l'intimité de votre enfant. Nous allons simplement aborder, voilà, l'égalité filles-garçons, les différents genres. Enfin, vraiment, c'était un petit peu tout tourné quand même autour de ces arguments-là. Des enseignants, on a aussi eu des retours. Certains enseignants qui nous ont expliqué qu'ils arrêtaient tout simplement de travailler dans ce domaine qu'ils avaient choisi et qu'ils chérissaient. Aussi parce qu'elles ne veulent pas se rendre coupables de se retrouver accusées d'aller violer finalement l'intimité des enfants, aller devancer des questions alors qu'ils ont bien conscience qu'il ne faut surtout pas. Donc autant eux que nous-mêmes parents, hein, je dis ça aussi parce que voilà, on entend des conseils où justement on dit, bah voilà, aujourd'hui, c'est obligatoire, on ne peut pas s'y opposer. Donc si, on peut s'y opposer de façon très légale, puisque même si, en effet, le code de l'éducation dit que c'est obligatoire, oui, mais nous, parents, on peut aussi mettre en avant, que c'est surtout très obligatoire de respecter, l'autorité parentale, sinon ce serait se substituer à celle-ci, que les premiers éducateurs des enfants, c'est nous, parents, hein, et que si quelqu'un devait coéduquer notre enfant, c'est toujours soumis quand même à notre, appréciation et surtout autorisation. Donc vraiment ça, c'est important de le rappeler et voilà les retours de ces enseignants qui finalement, arrêtent. On a l'impression d'avoir le même schéma que du temps des injections où, il y en a qui raccrochaient. Alors, au moment où on avait vraiment besoin, on en a toujours besoin, hein, des soignants, mais voilà un peu ce même schéma. Donc voilà un petit peu les retours qu'on a pu avoir, des parents et donc des entretiens et les fameuses réunions de rentrée scolaire qui ont lieu encore là, mais les premières réunions où voilà, ils ont soit, le sujet a été clairement abordé dès le début et se voulait très rassurant: «Ne vous inquiétez pas, on va faire la même chose que les années précédentes. On va parler surtout, voilà, de respecter les uns les autres», hein. C'est toujours tout beau, tout rose, très rassurant. Limite, n'écoutez pas ce que l'on vous dit, sur des sites, et autres, hein. Donc il y a vraiment un réel travail de qui est peut-être sincère aussi, hein. Il y a des enseignants qui pensent sincèrement qu'ils sont en train de protéger les enfants. Voilà un petit peu les retours là, Oui, comme à d'autres la personnes mi-septembre. qui peuvent accompagner dans les structures sociales dont on parlait aussi et qui sont persuadées, effectivement, convaincues que c'est faire le bien et c'est protéger, lutter contre le harcèlement et protéger les enfants absolument de faire ça. C'est sûr qu'il y en a pas mal dans ce cas-là, mais oui, Isabelle, pardon. Ouais, moi j'invite vraiment, parce que voilà, il faut pas nous croire, sur parole. Et puis en plus, quand on rentre en fait, dans cet ouvrage, dans cette œuvre-là de vouloir défendre nos enfants, vous pouvez personne ne peut se contenter juste d'emmener à signer et signer soi-même un courrier. Il faut quand même savoir, de quoi on va parler, en tant que parent. On s'engage sur une procédure. On peut pas, rester approximatif. Vous devez faire l'effort quand même, d'aller vous renseigner et de connaître quand même, les bases, de ces programmes, de savoir au niveau des lois, quelles lois on a invoquées et cetera. Parce qu'après dans les conversations, il faut pas être et montrer qu'en fait vous êtes pas au fait. Hem, voilà, ce qui va prouver aussi que vous êtes convaincu et pour, aller à l'encontre, parce qu'en ce moment, ils sont sur tous les réseaux en train de mettre en garde contre les fake news, donc voilà, on est en train de raconter des bêtises et cetera. Donc vous pouvez pas vous permettre, de rester, approximatif, hein, parce que voilà, moi je suis sur le réseau TikTok un petit peu pour aller voir ce qui se dit. Et quand les gens râlent, oui, alors la loi Evras, bah non, déjà, c'est pas une loi. En plus, c'est pas Evras, c'est Evars. Alors oui, en plus, ah bah ils m'ont dit non, mais ça va, je suis pas inquiet parce que il y a plus le S pour les écoles, donc pour les maternelles et les primaires. C'est simplement Evar, donc il y a plus la sexualité. Mais allez voir en fait que oui,
sur l'intitulé, vous savez, c'est comme les journaux, il y a un gros titre et après il y a l'article. Et des fois, d'ailleurs, l'article n'a rien à voir avec le titre de l'article. Donc, il faut, voilà. Et puis en plus, ils ont fait des jolis programmes comme un catalogue, hein, voilà. Donc, faut pas se contenter de ça. Il faut continuer à aller sur les sites références de l'éducation nationale, donc principalement sur Eduscol, et même sur le site de comment dire. Voilà, il y a des trucs pour les profs, Canopé, enfin voilà, il y a tout un tas de sites et ça, de toute façon, vous allez sur Eduscol, vous allez trouver les liens et vous allez voir qu'il n'y a aucun autre support qui n'a été modifié. Les textes qui sont sur ces sites, eux, il n'y a que le petit catalogue avec le S qui a glissé pour les écoles primaires donc et maternelles, qui est tout neuf. Mais sinon, vous allez lire toutes les pages. Toutes les pages, elles datent de 2018, de 2019, de 2020, de 2024. Et en fait, à l'intérieur de ça, les objectifs de cycle restent les mêmes. Le titre est plus joli, ça fait moins peur, mais on y va quand même. De toute façon, voilà, il n'y a pas besoin du terme sexualité. À partir du moment où on va parler du rapport à soi, du rapport à son corps, du rapport à l'autre, excusez-moi, on est déjà dans l'intimité, d'accord? Et le rapport à l'autre, eh bien, selon l'intervenant, selon l'enseignant, selon l'intervenant extérieur, bah, c'est quand même assez large, assez vague en fait, hein. Donc voilà, on a eu aussi des petits retours d'enseignants sur les mallettes, hein. Ils ont des mallettes, des kits de l'enseignant et dans ces mallettes-là, bah, il y a des choses qui sont malvenues pour des enseignants qui sont censés juste instruire nos enfants, donc enfin vos enfants. Donc voilà. Et du coup, alors même si on se préoccupe vraiment aussi, hein, nous, de tous les enfants, les mineurs, c'est important, c'est pareil. Voilà, la sexualité pour les pré-ados, les ados, on va nous dire oui, mais de toute façon, voilà, ils sont confrontés à ça déjà sur les réseaux, sur Internet, etc. Non, il y a vraiment des choses perverses qui sont faites, qui sont dites. Par exemple, voilà, vous imaginez, vous adultes, est-ce que vous êtes déjà intéressé à l'accouchement? Messieurs qui avaient accompagné mesdames à l'accouchement, est-ce que vous avez regardé tout de A à Z? Est-ce que celui qui a tenté de regarder n'est pas tombé dans les vapes? Bon, alors sachez que voilà, vous pouvez tomber sur un enseignant, sur une infirmière, c'est vraiment la roulette russe aussi, hein, en fait, parce que justement, ils disent un programme, mais en fait, ce sont des objectifs de cycle, donc c'est un petit peu quand même arbitraire. Donc, on a eu des classes qui ont dû regarder un documentaire sur l'accouchement, donc avec les vraies images. Donc, vous imaginez l'impact psychologique, la frustration. Donc, si vous voulez que que les jeunes ne fassent plus d'enfants, bah, c'est peut-être réussi. Si vous voulez que les jeunes n'aient plus le sentiment amoureux, l'attirance vers une jeune femme, vers un jeune homme, et juste en fait faire du sexe pour du sexe, le plaisir et c'est tout, bah, je pense que là, ils sont dans la bonne voie. Donc, il faut réfléchir un petit peu plus loin en fait que ce qui est annoncé sur des grosses lignes. La réflexion aussi souvent, c'est oui, mais alors en général, les parents qui veulent pas de l'évar pour les plus jeunes, bah, c'est parce que vous êtes incestueux vous-même. Donc, on va revenir peut-être aussi sur la question du consentement. Alors, c'est pareil, hein, on vous invite à regarder vraiment la chaîne de l'Honest. Il y a des tables rondes, il y a tout le colloque de mai 2023 qui a été rajouté là sur la chaîne. Et allez écouter tous ces experts. Donc, on a cité pas mal de livres, etc. Voilà, le consentement. Moi, j'œuvre aussi avec des collectifs et des associations par rapport au placement abusif, injustifié et des fois parfois même inversé. Donc j'aimerais vraiment là que ce soit clair au niveau des gens. Il y a plus de 96% des affaires d'agression sexuelle qui sont classées sans suite. D'accord? Il y a moins de 1% des pervers incestueux ou incestueuses qui sont incriminés. D'accord? Alors, j'aimerais aussi savoir, est-ce que à l'heure actuelle, il n'y a plus d'adultes qui subissent des viols? Pourtant, nous adultes, on sait ce que c'est que le non-consentement. Alors, est-ce qu'il est si aisé que ça de faire part de son non-consentement à un moment où on est agressé? Un enfant n'est pas apte à consentir. Il n'a pas le discernement. D'accord? Quand les parents divorcent, un juge ne va demander à un enfant qu'à partir de 11 ou 13 ans, selon, avec qui il veut vivre, parce qu'ils estiment qu'avant, ils n'ont pas le discernement. Donc, comment voulez-vous accepter
faire valoir qu'un enfant pourrait, avant ça, comprendre ce que c'est que la notion de consentement. Il n'est pas équipé pour ça. Donc ça, c'est un faux prétexte. D'accord, on parle de respect des uns des autres, ok, mais ça, il n'y a pas besoin d'un programme. Normalement, c'est de la bienséance chaque jour, en fait. D'ailleurs, mesdames les enseignants, est-ce que quand un enfant vous dit non, je ne veux pas tenir la main dans la queue à tel enfant, est-ce que vous l'écoutez ou est-ce que vous l'obligez? Quand vous voyez qu'à la rentrée scolaire, il y a 2 enfants, c'est difficile pour eux d'être assis à côté de ce camarade et qui vous demande de changer de place en, en début d'année, est-ce que vous l'interrogez? Est-ce que vous creusez le sujet? Et est-ce que vous consentez à entendre sa parole et à comprendre, essayer de comprendre ce qu'il vous demande? La plupart du temps, je dis pas parce que bien sûr qu'il y a toujours quand même des personnes bienveillantes, hein, on est clair avec ça. Mais voyez, donc tout ça, en fait, dans la vie de tous les jours, pendant toutes les séances, il y a moyen déjà d'inculquer des principes et des règles sans aller sur vraiment le consentement sexuel. Et puis quand même, de toute façon, si on voulait être bienveillant, est-ce qu'on va apprendre le consentement? Ou est-ce que sur les programmes, on apprend le non-consentement? Vous voyez, on inverse toujours les choses. Donc voilà. Et ça, en fait, déjà, les enfants sont très peu entendus dans les procès. On n'écoute pas leurs paroles. Et des fois, parfois même, ils sont remis en garde chez le parent bourreau. Et le parent protecteur, lui, des fois, il est même incriminé, hein. On a vu des parents protecteurs en garde à vue, etc. Voilà. Donc, en fait, une fois que votre enfant les institutions diront, enfin voilà, si un jour un enfant a un problème et que c'est décelé, le juge pourra peut-être aussi lui dire: «Beh, écoute, pourtant à l'école, on t'a bien appris en fait, le consentement, la notion de consentement. Tu savais que si ça ne te plaisait pas, tu pouvais dire non». On a vu ça, hein, on a vu un cas sur Nantes où un papa qui violait sa petite fille de 4 ans et d'entendre, l'aboutissement du procès, c'est qu'en fait, la petite fille de 4 ans était séductrice. Elle a séduit son papa. Vous voyez où est-ce qu'on va? Donc non, voilà. Donc en fait, dans ces programmes, c'est vraiment malsain et donc même les personnes qui pourraient penser que c'est très bien, on vous invite vraiment à aller écouter les professionnels pour voir que tout ça, ce sont des leurres et que en fait, ça ne va pas dans le sens de la protection de l'enfance. Aussi, tous ceux qui militent parce il faut arrêter d'infantiliser les enfants. Donc ça, vous pouvez vous faire tout le CESE, hein, parce que c'est très intéressant, hein, vous pouvez vous faire toute la séance. On vous a sélectionné les meilleurs moments, mais il y en a d'autres. Donc il faut arrêter d'infantiliser les enfants. Donc sous ce prétexte, on va leur apprendre le vocabulaire, l'anatomie normale. On vous rappelle que c'est ainsi que les professionnels au niveau soit de la santé psychique de l'enfant, de son développement et aussi les juristes décèlent, ou même les enseignants ou un éducateur ou etc. Quand un enfant s'exprime avec des mots d'adulte, c'est là qu'on décèle qu'il évolue pas dans un environnement sain et safe. Donc en fait, si on leur apprend là maintenant, il y aura plus ces petits moyens de percevoir ça. Vous voyez que comme c'est pervers et tendancieux. Tu sais, par rapport à ça, Isabelle, ça me fait rebondir. J'en ai parlé à Aurélie au téléphone la semaine dernière. Moi-même, j'ai suivi exprès une formation sur les 12 violences. Et pendant, alors évidemment, je me suis disputée avec tout le monde, mais ça, c'était prévisible. Et pendant ces ateliers, là, enfin ces jours de formation, on m'a sorti. Alors, j'ai demandé justement, parce que dans le programme, il montrait qu'il fallait absolument apprendre aux enfants, effectivement, à nommer les parties génitales comme il faut, avec les mots d'adultes. Et j'ai dit, mais vous vous rendez compte qu'on met un vocabulaire d'adulte, là, on montre des images aussi de femmes et d'hommes, donc d'adultes, à des enfants, et on leur demande de nommer au lieu de zizi et zouzoun, ou je sais pas. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Que c'était pour faciliter le travail des juges en cas d'abus sur l'enfant, que comme ça, ils pouvaient bien nommer la partie et que tout le monde comprenait ce que l'enfant voulait dire. Donc, tu rentres dans un truc, en fait, c'est sans fin. Et là, moi, ce qui Bah oui, parce que c'est sûr que quand un enfant il dit zézette dans les fesses, bobo, c'est sûr on comprend pas parce qu'il y a déjà quelque chose, voilà. Enfin, je sais pas dans quel monde on vit. Alors on va peut-être enchaîner. Excusez-moi parce que je suis tellement investie là pour la cause. On va peut-être enchaîner quand même sur le process parce qu'il y a quand même une évolution aussi cette année puisque
vu le retour et le peu de voilà, de faire valoir en fait de prise de conscience en fait des chefs d'établissement, et en fait ils ont complètement ignoré les parents l'année dernière avec ce Ouais, courrier. et peu de Alors c'était quand même considération. déjà nous, voilà, manque C'est de ça la considération. Merci considération. Aurélie. Je Ouais. commence à fatiguer, je suis dans la voiture, il fait 30 degrés, excusez-moi. Je oui. Et donc, on a été prévenants quand même, parce que ce courrier de rappel à la loi, il était pour les parents pour faire valoir et rappeler les choses, mais c'était aussi un moyen pour les chefs d'établissement, les directeurs, de se mobiliser aussi auprès de leur hiérarchie, de dire: «Attendez, regardez, moi, tout vous voulez me mettre dans ces situations, délictueuses, quoi». Enfin, voilà. Alors l'année dernière, il y avait déjà le courrier: «On consent pas, veuillez accepter que nous ne consentons pas à ce que notre enfant assiste à ça». Et donc, bah, cette année, du coup, on passe une vitesse supérieure, et donc avec ce courrier, on vous propose quand même aussi donc un recours, en justice, et donc on a mandaté, maître, Virginie Deraudjoreca, puisque, elle a travaillé, le sujet, vraiment, de fond en comble. Alors elle, au niveau du droit, et puis aussi, bah, du coup avec, aussi les professionnels, de santé de l'enfance, quoi, hein, donc dont des professionnels du psychotrauma qui, je rappelle, sont aussi des professionnels qui ont été appelés, au niveau de la justice, en fait, hein, qui ont travaillé aussi avec des pédocriminels et tout ça, donc qui connaissent bien les rouages, qui connaissent bien les lois, qui savent bien comment ça se passe au niveau de la justice. Donc cette année, bah, là, l'objectif, c'est vraiment de ce courrier, c'est que vous l'envoyez, mais vous nous en faites part, et puis, bah, là, on espère qu'en fait, voilà, vous allez être très, très nombreux, parce que ce sont des actions individuelles, comme on le disait tout à l'heure, pour défendre chaque enfant, pour protéger chaque enfant, mais il faut que ce soit une action collective, en fait. Il faut arrêter, il faut sortir de la peur, parce que de toute façon, si on a peur, enfin, ça va aller jusqu'où comme ça, en fait? Là, ils sont vraiment, enfin, on le sait que déjà, les parents, depuis la naissance des enfants, voilà, on le voit, hein, dans les textes, même du code de l'éducation et tout ça, comme Aurélie le disait tout à l'heure, voilà, il faut coéduquer, en fait, avec les enseignants, les enfants et tout ça, et donc plus ça va, plus ça glisse, et en fait, vous n'allez plus avoir de droits. En fait, l'État essaie de se substituer complètement à l'autorité parentale, de bafouer vos droits, et donc là, si vous laissez passer ça, parce que dans l'éducation à la sexualité, il y a aussi, hein, les compétences psychosociales. Cette année, c'est la santé mentale, et cetera. Donc en fait, si là, vous laissez passer ça, bah, vous n'aurez plus rien à dire. Donc les compétences, psychosociales, pour faire bref, pour les gens qui comprennent bien, en fait, c'est, le gouvernant, tous ces gens-là, là, le CESE, et cetera, comme ils vous le disent, bien dans le CESE, vous l'avez bien compris, voilà, il y a un modèle type, un citoyen, type, et donc on est en train de modeler, les enfants pour modeler la société de demain, et donc vous n'aurez plus vos principes, vos valeurs, vont être complètement bafoués. Il va falloir que vos enfants ressemblent au modèle, étaticien, en fait, voilà. Donc il faut vraiment la réagir en masse, il faut plus avoir peur, et puis, bah, c'est l'effet collectif, en fait, qui va donner le plus de chance. Alors on espère quand même que même individuellement, ça va marcher. On le voit là au niveau des placements, le vent tourne sur, quand même au niveau au sein des tribunaux. Les gens, qui prennent des décisions comprennent, que là on est nombreux à être décidés à faire valoir leurs responsabilités individuelles. Donc le vent tourne, donc soyons tous courageux, allons-y, et reprenons en fait, nos droits, en fait, et protégeons nos enfants tous ensemble. Voilà, donc c'est une action collective, mais quand même individuelle. Chacun doit faire sa part, en fait. Il y a pas de sauveur, c'est pas un collectif, c'est pas une association qui va pouvoir tout le temps aller au civil pour vous représenter. Il faut faire valoir vos droits, en fait. Voilà, je te Et ce laisse qui est poursuivre, important, Aurélie. c'est de faire ce que vous faites et de prendre les devants, ne pas attendre qu'il se passe quelque chose, justement. Ne pas attendre que l'enfant subisse quelque chose pour réagir, parce que ben, malheureusement, les dégâts seront déjà là, et après, il y aura plus qu'à récupérer difficilement Oui, les c'est dommages. scandaleux d'entendre des associations, des avocats qui disent: «Ah, faites rien parce que vous savez, en ce moment, ils signalent, à tout bout de champ». Alors oui, effectivement, ils ont reçu, la demande de signaler au rectorat déjà, hein, voilà. Et ils le La font, hein. CRIT, ceux qui Ils s'occupent des Ah oui, oui, moi placements, je suis signalée d'enfants, au rectorat. Oui, voilà. oui.
Moi, Ouais, perso, je ils le Voilà. suis font, hein, Mais il y a aussi des gens qui y sont allés et pour qui ça s'est bien passé. Je veux dire, quand on montre qu'on est de bonne foi, que c'est vraiment pour protéger, qu'on a compris ce qui se jouait, qu'on comprend la loi, alors il faut y aller tranquille, il faut pas s'énerver, il faut pas prendre notre courrier par exemple et puis le retravailler. Ou si vous le retravaillez, par contre, on sera pas responsable et vous pourrez pas bénéficier du recours. Hein. Tout est pensé avec les juristes et avocats. Donc, c'est fait pour. Donc, sortez pas de là. Et puis, on a envie de dire, en fait, des fois, si vous aviez des bons rapports avant avec les enseignants, si déjà vous initiez dans la vie scolaire de votre enfant, alors oui, peut-être vous pouvez essayer de communiquer. Mais si vous le faisiez pas avant, ça va faire quand même un peu bizarre. Et surtout, si vous arrivez les manches un peu relevées, moi, il n'est pas question et tout ça. Vous allez, enfin voilà, ils vont se fermer comme des huîtres et ils vont pas avoir envie de communiquer du tout avec vous. Donc peut-être si vous vous sentez pas apte à garder votre sang-froid, parler calmement, si vous maîtrisez pas très bien le sujet et les textes de loi, alors simplement vous le faites valoir parce que pour que ce courrier soit valable, il faut l'envoyer en accusé de réception pour nous envoyer aussi les preuves d'envoi pour constituer pour constituer le dossier, pardon. Et donc effectivement, par contre là, si le temps que le recours soit efficient, eh bien qu'il se passe quelque chose, pareil. Effectivement, signalement au procureur, vous allez voir votre médecin, rendez-vous chez le psy, vous faites valoir les fractions psychiques de votre enfant, son trauma, et puis on porte plainte. D'accord? Ça, c'est clair aussi. Mais par contre, voilà, non, on n'attend pas maintenant. Enfin, je veux dire, oh, il y a beaucoup de voitures qui passent ici, mais je vais tenter ma chance. Peut-être mon enfant va pouvoir traverser sans encombre. Peut-être. Non, mais quel parent fait ça en fait? Je veux dire, Mmh, c'est ça. Dès maintenant, il faut que tous les parents, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, alors ceux qui n'ont pas envoyé le courrier, ils viennent sur le site, ils téléchargent le courrier, donc ils font, l'envoi, hein, comme expliqué dans l'article. Surtout nous contacter dès l'envoi du courrier, c'est pas la peine d'attendre, voilà, nous on va pouvoir accompagner les parents, les conseiller aussi justement s'il y a proposition de rendez-vous. Donc nous contacter tout de suite, tout de suite. Tous ceux qui l'ont déjà fait et ben, vous nous contactez aussi. Et puis voilà, là on avance bien. On a vraiment beaucoup de parents, qui sont déjà, qui sont en train d'aller vers le chemin, pour protéger leurs enfants. Donc là, maintenant, il y a plus aucune excuse, c'est pas l'année prochaine qu'il faudra le faire. Même si, vos enseignants vous ont rassuré en vous disant: «Ne vous inquiétez pas, chez nous ce sera Évar, il y aura pas de sexualité, on respectera». Peu importe, vous n'avez pas de garantie en fait, déjà pour cette année, parce qu'un enseignant peut être remplacé par un pro, à fond EVARS ou Évar. Et puis, pensez bien aussi à une chose, c'est que même si cette année, voilà, vous sentez que ça va aller, ben, les années suivantes, qu'est-ce qu'il en sera? Donc c'est là maintenant qu'il faut qu'on agisse tous ensemble. Je voyais, il faut se mobiliser avec des parents devant les écoles. Oui, évidemment, rapprochez-vous des autres parents de l'établissement scolaire ou même d'autres parents, dans votre secteur, dans votre ville, département. Sur tous vos réseaux, vous incitez les parents à faire ce fameux courrier-là et à nous contacter et ensuite, ben, voilà, la suite va suivre son cours. Ça va pas prendre, on est en plein dedans là. Il faut agir, il faut vraiment agir. peut-être on Merci peut beaucoup. préciser quand même. Vous m'entendez parce que j'ai dû changer de micro pour pas que ma Oui, oui. voiture, la batterie soit à plat. C'est bon. Peut-être de préciser, du coup, je sais plus ce que je voulais dire, excusez-moi, je reviens. Pam, 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 pam. Je sais plus, je reviens. Même J'ai les eu même un les petit souci avec les mon les les chefs d'établissement, les enseignants, qui peut-être nous écoutent aussi parce qu'on sait qu'il y en a qui sont démunis par rapport à toutes ces directives-là. Bah, essayez d'accompagner à votre façon les parents, hein. Il y a des chefs d'établissement qui avaient déjà engagé une discussion, l'année d'avant, enfin les années précédentes et qui vont, finalement faire remonter l'information comme ils ont, cette, directive-là de la hiérarchie. Et ben, tant mieux. Moi, j'ai envie de dire, plus il y aura de parents signalés auprès des inspections d'académie et des rectorats et ben, plus il y aura cette, ferme opposition
et continuons en fait, parce que s'il n'y a pas cette opposition-là, ils verront que c'est que quelques parents par-ci par-là. Voilà, donc il faut vraiment massivement le faire, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, parce qu'il y a aussi des personnes qui pensent que tout est perdu, tout est fini. Voilà, les associations qui disent dites à vos enfants de boucher vos oreilles, anticiper les varces. Alors ça, c'est pareil quand même, il faut le dire. Surtout, surtout, n'allez pas faire de l'EVARS à vos enfants par anticipation, parce que vous vendriez, vous seriez vous-même coupable en fait, hein. On a, pas plus tard que cette semaine, un papa qui nous a contactés, qui lui a été justement signalé à l'ASE, hein, autant dire les choses telles qu'elles sont, parce que justement, il a voulu anticiper, pensant qu'il n'y avait plus d'autres alternatives. Il n'a pas forcément dit des choses qui pourraient être choquantes, mais il a quand même précisé qu'à l'école, ils allaient peut-être apprendre des choses. Il a abordé ce sujet-là et l'enfant qui est suivi donc dans un CMP, il a partagé ça en fait avec son psychologue, et le psychologue a lui-même fait un signalement. Donc vraiment, limite bravo à ce CMP parce que, enfin, ce psychologue, parce qu'ils ont fait le job. Ils sont venus confirmer qu'en fait, on ne doit pas apporter des sujets comme ça sans que l'enfant se pose des questions. Donc vraiment, n'allez pas anticiper les varces. Il y a des solutions. Et contactez-nous pour vraiment être aidés, accompagnés, pas être seul. Je reprécise parce que je l'ai mis dans mes commentaires, mais Eric aussi l'a affiché. C'est le site internet, on vous l'a mis dans les commentaires. C'est parents en colère, parents avec s.fr. Donc vous avez tout dessus. Sinon sur Telegram aussi, j'avais mis des liens. Oui. On communique tous les jours, hein, Et sur Facebook aussi, vous êtes très active, donc à chaque fois avec vos posts. Et en plus, c'est bien parce que vous donnez des arguments aux parents. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, voilà, tous les réseaux sociaux, nous y sommes. Voilà, en fait, sur Facebook, Parents en colère en action, c'est le nom du compte officiel. Et puis, voilà, vous retrouvez tout sur le site www.parentsencolère.fr, et là, vous aurez tous les liens, tout le lien vers nos chaînes YouTube, Crowdbunker, et voilà, comme ça, il faut vraiment se passer le mot, le dire à un maximum de parents, pour qu'on arrive à faire vraiment une forte opposition là, maintenant. Merci beaucoup à vous deux. Merci pour tout ce que vous faites et depuis toutes ces années-là. Et merci d'être encore mobilisés vous êtes vraiment des ressources et vous proposez des outils précieux. Et il faut qu'on s'en saisisse effectivement tous ensemble. Ouais. Et le côté invisibilisation, vraiment, enfin voilà, il faut vraiment y penser, hein, quand on voit, on le ressent, hein. On a été d'ailleurs censuré par Facebook. Pareil, c'est aussi un comble, c'est qu'on a partagé une vidéo qui est donc partagée par l'UMNI, approuvée par l'Éducation nationale pour les enfants. Et même Facebook a censuré la petite vidéo sexo-tuto adressée aux enfants, en fait, en disant que ça incitait aux pratiques sexuelles, quoi. Donc, vraiment, ça, c'est précieux à garder. C'est oui. des preuves précieuses, comme le psychologue aussi qui a fait le signalement. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui. Alors aussi, quand même, on en profite. Instruisez-vous, apprenez, parce qu'il faut vraiment maîtriser. Donc, on a plusieurs livres, mais celui-ci, Le sexe n'est pas un jeu d'enfant, donc coécrit par Ariane Biran, Régis Brunod. Donc, nous, on a expliqué qu'il fallait vraiment que les gens maîtrisent leur sujet, apprennent, sachent répondre aussi, justement par rapport à toute la propagande qui est faite. Évidemment, protéger les mineurs, donc pas pareil au niveau non, c'est mon PC qui se coupe. Protéger les mineurs de l'idéologie totalitaire. Ah, j'ai des coupures. Ouais, et il y a l'imposture des droits sexuels aussi. Allô? De toute façon, dans toute la série qu'on a fait, ces livres-là sont également sur notre.
Pardon, vas-y. Non, mais c'est normal, Isabelle. On commence quand on aborde des sujets compliqués, ça, c'est tout le temps comme ça. Donc, c'est à chaque fois. Dans toute la série Les mots que l'on a faite, interdits, faut pas prononcer. la série faite cet été, en fait, on a vraiment été large sur les sujets. En fait, un jour un post, on est parti vraiment sur tout parce que, alors combien même, voilà, si ça plaît pas à certaines personnes, que bah oui, il y a des familles qui sont un peu conservatrices, qui aiment bien le schéma familial classique, etc. En fait, voilà, on c'est vraiment pas idéologique, on reste factuel sur les termes de loi et vraiment sur le développement, de l'enfant, en fait. Vraiment, qu'est-ce qui peut perturber un enfant? Qu'est-ce qui facilite? On explique aussi, Karine Bayeux le fait très bien, explique aussi, voilà, il y a différentes personnes. Il y avait Cécile Maquèche aussi, excuse-moi Cécile, je déforme ton nom de famille, je ne sais pas bien le dire. Maïchak. Voilà, Maïchak qui est pendant le colloque aussi de 2023, qui est très pédagogique, qui explique et vraiment en quoi, en fait, c'est un problème que, l'école éduque et n'instruise plus les enfants. Parce qu'en fait, au travers de l'instruction, bah, déjà, voilà, on acquiert des mots et les enfants, ils peuvent s'exprimer et du coup, il y a plus ces questions de harcèlement et de lutte et de discrimination entre eux parce qu'ils ils acquièrent le vocabulaire pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir échanger entre eux. Quand on apprend des règles, de conjugaison grammaticale et bien, du coup, on apprend que c'est pas juste comme ça, on met pas les mots où on veut. On apprend qu'il y a des règles et des principes et après ça se reflète dans le comportement, en fait, tout ça dans la vie. Donc, vraiment à aller voilà, c'est pas juste, on dit pas: «On n'est pas content, on n'est pas content». C'est qu'il y a des vraies raisons, et il faut aller comprendre, en fait, pourquoi on est contre ces programmes et surtout fait ainsi de façon, collective, collégiale et c'est pas vrai, en fait, même si on adapte à l'âge de l'enfant, un enfant tout le monde sait qu'un enfant du même âge n'a pas le même raisonnement, n'a pas les mêmes réponses cognitives donc voilà. Faut aller comprendre, voilà. Et eux, enfin, c'est à eux, les enseignants, les intervenants, de définir où se trouve, où s'arrête l'intimité de l'enfant, en fait. Et là, quand ils se lancent, quand ils engagent une lecture, une séance, ben, en fait, ils ne se préoccupent pas de la limite là. Donc, quand elle est donnée par le biais du courrier d'opposition, où on dit, voilà, c'est à vous, tout au long de l'année, dans n'importe quel cours, c'est vous qui allez devoir en fait dire bah là le parent a mis une opposition donc attention parce que s'il ne le respecte pas en matière justement d'aller caractériser la gravité du traumatisme qui pourrait avoir lieu, voilà, il faut vraiment prendre ça au sérieux, même si on ne va pas forcément au-delà dans une action juridique, un recours, eh bien, on aura tout de même fait au moins ce courrier-là qui va calmer quand même un petit peu les ardeurs de certains intervenants, certains chefs d'établissement qui pensent être dans leur bon droit, parce que derrière, l'éducation nationale leur a certifié qu'ils allaient les soutenir, qu'ils avaient entièrement le droit. Non, c'est faux. Ils n'ont pas le droit d'aller dans la sphère privée, dans l'espace public, hein, parce qu'en classe, on est bien dans l'espace public. Donc, on rend à César ce qui lui appartient. On laisse justement les vrais professionnels qui, d'ailleurs, ces vrais professionnels se reconnaissent hein, généralement, ils sont contre les VARS hein, parce qu'ils ont très bien compris qu'il y avait absolument rien de bon dans ça parce que justement, ils savent très bien que chaque enfant, on doit aborder avec lui des sujets comme ça d'une façon individuelle par rapport au vécu, par rapport à sa maturité. Enfin, voilà. Donc vraiment, De toute euh, façon, ouais. depuis 2016, ils alertent sur le fait que de toute façon, qu'ils consultent, que les enfants de plus en plus jeunes doivent consulter du coup suite à tous ces programmes et non pas par rapport à d'éventuels problèmes à la maison, même si on n'exclut pas qu'il y ait des problèmes aussi à la maison. Hein, c'est deux choses différentes, mais ça ne se passe pas comme ça. Un dernier point peut-être quand même pour cette action, parce que quand on parle recours juridique, il y a peut-être des personnes qui se demandent oui, mais pourquoi, comment ça se passe? Alors du coup, on a fait un appel aux dons pendant tout l'été, une cagnotte pour pouvoir, voilà, pour avoir mandaté
cette avocate, voilà, qui travaille de façon rémunérée comme tout à chacun. Et donc, du coup, voilà, on sollicite. Alors, si vraiment, il ne faut pas que ce soit un facteur limitant, mais et du coup, voilà, il y a un tout petit frais, mais ça, on vous le dira en privé quand vous vous renseignerez, que vous aurez envoyé vos courriers, que vous dites, OK, j'aimerais faire l'action, comment ça se passe? Participer à l'action, comment ça se passe? Voilà, il y a des tout petits frais parce qu'aussi, quand on a payé un petit peu, bah, des fois, on se sent aussi un petit peu plus investi dans ce qu'on fait. Donc, il y a une petite participation aux frais, mais minime. Et il y a cette cagnotte, parce que pareil, si les gens ne savent pas comment, quoi faire, bah, voilà, vous pouvez contribuer à ça parce que bien sûr, avec ces premiers recours, on espère que les parents vont pouvoir protéger individuellement leurs enfants, mais on ne va pas en rester là. Donc, bah, comme tout, comme pour tout, il y a des frais. Voilà, et cette cagnotte, elle sert principalement qu'à ça et à pouvoir avoir des réseaux sociaux dignes de ce nom, vous faire des vrais posts. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment à toutes les deux. Merci beaucoup d'être là et de continuer ce combat-là. On est avec vous et j'espère que voilà, vous aurez beaucoup de parents qui vont se mobiliser, de grands-parents, d'oncles et de tantes. N'hésitez pas à aller sur le site, vous retrouverez tous les outils qu'il faut, tous les arguments et les contre-arguments aussi que vous pouvez opposer, parce que ça c'est important, comme l'ont précisé Isabelle et Aurélie, de bien savoir de quoi on parle et d'avoir les arguments aussi, parce que vous avez vu, hein, c'est toujours des bons mots, des belles choses, on rebondit sur les trucs, on met tout à l'envers, enfin bon, il y a de quoi devenir fou et s'énerver. Et c'est pas le but non plus, pour l'instant en tout cas. Peut-être que ça y viendra. Mais pour l'instant, on essaie de faire les choses dans la tranquillité et en bonne intelligence. Merci beaucoup à toutes les deux. Vous revenez Merci quand beaucoup on à peut. toi. J'allais dire avec plaisir quand vous voulez. Mais bon, j'ai déjà des émissions prévues, mais évidemment, on peut se recaler une date. Peut-être qu'octobre, si Oui, on peut, bientôt. ou début novembre. Tout à fait, ça nous permettra de pouvoir voilà, faire ressortir les premiers résultats de toute cette action-là. Mais en tout cas, ça, c'est assez prometteur. Là, en tout cas, les parents sont au rendez-vous. Donc, profitez-en. N'attendez pas qu'il y ait des victoires, hein, pensant que vos enfants obtiendront également la protection parce que c'est vraiment individuel quand même, hein, même si c'est collectif dans le sens où, voilà, on peut être plusieurs. Mais c'est tout de même quand même une action qui concernera votre enfant principalement. Donc on ne loupe pas on ne loupe pas le coche et c'est surtout là maintenant tout de suite qu'il faut agir pour qu'on arrive à avoir du résultat dès que possible. En tout cas, merci Et Lise faire tomber aussi, ça. hein, merci TVADP et puis ben, on se dit à bientôt alors. À très très vite. Prenez soin de vous. Et une société aussi. qui ne se préoccupe pas de ses enfants est une société malade. Hein, parce que les générations à venir, ça nous concerne tous. Et ça concerne tous les Français et Françaises. Merci encore à vous deux. Prenez Merci. soin de vous. Merci à vous toutes et tous d'avoir été là, si nombreux. N'hésitez pas encore une fois à partager, liker. N'hésitez pas aussi, si vous pouvez, faire des petits shorts, là, comme on dit, là, couper un peu les vidéos et pouvoir les faire circuler, c'est important. Et puis, rendez-vous sur le site des parents en colère. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos enfants surtout, de nos enfants. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ciao, ciao.